Good afternoon. Alors il y a une chose dont je voudrais vous parler qui est très simple en fait. C'est pour faire la différence entre voilà, ce qu'on apprend à l'école et puis la façon dont on utilise en fait l'anglais dans la vie de tous les jours. Et c'est comme en français. Lorsque vous allez être dans la vie de tous les jours, bien ma foi, vous n'allez pas utiliser tout le temps le même temps. Vous n'allez pas penser en termes de grammaire. Vous allez juste vous dire qu'est-ce que j'ai envie de dire à tel moment. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, vous allez parfois parler au passé pour raconter un truc qui vous est arrivé, ou parler en présent de l'instant, be plus ing, pour dire ce que vous êtes en train de voir là tout de suite, ce qui est en train de se passer, ou bien vous projeter dans le futur, d'accord, et dire ah ben du coup demain je ferai ceci, cela. Et en fait, on n'est pas du tout dans une logique de tout le temps utiliser le même temps et la même conjugaison. Donc en fait, la question c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et c'est tout en fait. Donc si là, par exemple, je me balade dans mon jardin et que j'ai envie de vous parler de ce que je vois, eh bien je vais vous dire, look, regarde, all the babies are eating hay. They are eating hay. Ça, c'est du présent be plus ing parce que je suis dans une description de ce que je vois et de ce qu'ils sont en train de faire tout de suite. Ok? Mais je vais vous dire, par exemple, que later, I'm going to change this dirty water. Plus tard, I'm going to, je vais, mon futur proche, d'accord, je vais changer cette eau qui est sale. I'm going to change this dirty water. And I will protect this cage from the cold. Et je protégerai, I will protect, donc le will pour le futur, je protégerai cette cage du froid, par exemple. Je peux vous dire aussi que yesterday I settled a new cage and this morning I put Dalton in this cage. Donc hier j'ai installé, je suis au prétérit cette fois, j'ai installé cette cage et ce matin j'y ai mis I put Dalton in it, j'y ai mis Dalton, etc., etc. Donc voilà le principe en fait. Ne vous dites pas que l'anglais c'est juste une matière, ne vous dites pas que ce sont des petites leçons. Là je peux vous dire par exemple que Pops has escaped. Donc Pops vient de s'échapper, il n'est pas censé être là, lui il appartient à ce petit parc là. Donc Pops has escaped, voilà mon present perfect et conséquence dans le présent, il va falloir que je le rattrape, etc., etc. Alright, now I'm going to show you my beautiful titoon. It's very fluffy, okay, and of course my goats are here with us. Donc voilà, l'anglais c'est une langue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et juste le bon mot pour le dire. Bye bye.